Gloire à Jésus, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va bien s'asseoir. Regardez, asseyez-vous correctement. On avance, on avance. Nous allons passer un très bon moment de la parole. Et nous sommes dans les années du progrès de l'Évangile. Nous avons notre programme de 5 ans et nous sommes en train de cheminer toujours. Et ce matin, nous avons notre sous-thème « Comment avoir part aux bénéfices de l'Évangile ». Nous allons reprendre le même texte de 1 Corinthiens 9, le verset 23. Nous voulons lire ce passage étant debout. Nous voulons honorer cette parole. Ah, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Le Seigneur est bon. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23. Est-ce que nous sommes là? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Amen. On peut reprendre nos places. Nous prenons Matthieu chapitre 9, verset 35 à 36. Matthieu 9, verset 35 à 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Pendant notre nuit de traversée, nous avions vu comment avoir part aux bénéfices de l'Évangile en soulignant 4 points pour y parvenir. Premièrement, nous avions dit, nous devons avoir l'entendement d'un service en tant qu'esclave. Quelqu'un qui fait la volonté du maître. Nous avions compris que dans le monde, nous étions des esclaves du péché. Et donc, nous étions attachés au péché. On ne pouvait pas s'en passer. C'était comme des hommes et des femmes liés, attachés. Et nous avions compris aussi qu'avec le Seigneur, nous devons aussi nous attacher. Et pour y arriver, nous devons d'abord nous détacher du monde pour nous attacher au Seigneur. Et c'est cela que nous avions même appelé la sanctification. C'est le fait de se détacher d'abord pour s'attacher. Et nous avions dit que nous devons servir le Seigneur non pas comme des hommes et des femmes libres, c'est-à-dire quelqu'un qui fait quand il veut, et nous devons le faire comme des captifs du Seigneur, le servir comme des esclaves. Et cet entendement va nous aider à faire quoi? À jouir des bénéfices de l'Évangile. Deuxièmement, nous avions parlé de l'entendement d'un serveur. Et donc, devant le Seigneur,
des esclaves, et dans la maison de Dieu, dans l'église, de serveurs et non pas des patrons. Non pas déléguer une tâche qu'on t'a donnée à quelqu'un d'autre pour devenir un superviseur. Mais toi-même t'impliquer, montrer même la manière dont nous pouvons bien servir afin de donner les goûts aux autres. Bien aimé, j'aimerais souligner ici quelque chose. Cette année, décide d'être excellent. Dis à ton voisin, décide d'être excellent. Fais un service qui peut donner du goût. Pendant que tu es en train de le faire, quelqu'un peut dire, moi aussi j'aimerais faire comme toi. Tu me donnes tellement du goût, la manière dont tu fais ce service-là. Amen, amen. Et troisièmement, nous avions dit, nous devons avoir la notion de la préparation. Se préparer. Ne fais pas un service sans la préparation. Ne sois pas quelqu'un qui improvise ses interventions, sa manière de faire. Que tout ce que tu peux faire, prépare ça d'abord. Prépare dans la prière, prépare dans la recherche. Fais des choses qui peuvent donner du goût aux autres. La préparation. Et quatrièmement, nous avions vu, nous devons travailler la dimension de la bienfaisance, où nous avions parlé d'une bonne volonté par rapport à ce que l'on a et non pas ce que l'on n'a pas. Parce que quelqu'un peut te dire, si je pouvais avoir telle chose, c'est là que je ferais. Mais en réalité, il a déjà une chose avec laquelle il peut déjà faire. Commence par ce que tu as et fais, donne le meilleur de toi-même. Décide-toi de faire du bien. Et nous avions dit ici, cette année, on va vraiment prier pour nous attaquer aux dettes. Il y a des gens qui ont de bonnes volontés de faire, mais ils sont bloqués. Parce que quand ils regardent les factures, quand ils regardent, il a des charges. Il ne sait pas faire quelque chose qui était dans son cœur. Cette année, Dieu va te délivrer de l'esprit des dettes pour que tu sois libre. Il ne faut pas arriver quand on commence à lancer des appels, que dimanche prochain, il y aura ceci. Quelqu'un s'absente. Oh Seigneur, la personne ne vient pas parce qu'il y a un problème, mais parce qu'il s'est dit non, là-bas, il y a des choses, il y a des engagements que je dois faire. Que cet esprit-là, que Dieu te mette au large. Il commence d'abord à te visiter financièrement. Ah, ça, ce sera le programme de vendredi. Vendredi, ça va chauffer ici. Oui. Pour qu'il y ait des cadres, des hommes d'affaires, des opportunités, où quand on parle de l'affaire de l'argent, la personne dit non, en tout cas, moi, je prends tout en charge. Ah, ça doit se faire au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons souligner un autre levier pour accéder aux bénéfices qu'apporte l'Évangile. On nous parle de Jésus en plein ministère, en plein service. Vous savez, Jésus a servi comme un esclave auprès de son Père. La Bible déclare, Jésus ne faisait jamais sa volonté. Il faisait la volonté de celui qu'il avait envoyé. Et on comprendra que chercher à faire la volonté de celui qui l'a envoyé, il était prêt à tout. Alors, pendant la traversée, nous avions présenté Luc 4, 18 à 19. Et ici, nous venons de comprendre que Jésus
enseignait dans le synagogue et en même temps, il guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Il enseignait et il guérissait. Jésus travaillait avec la sagesse et la puissance. Cette année, nous allons opérer avec la sagesse et avec la puissance. C'est ça la bonne nouvelle. D'une part, la sagesse, de l'autre part, la puissance. Parce que, bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre des choses. Vous savez, la plupart des problèmes que possèdent des gens, c'est souvent d'ordre démoniaque. Et ces choses-là ne nécessitent pas de paroles, mais nécessitent la puissance. Vous savez, quelqu'un peut être incrédule, mais sans savoir la source de son incrédulité. Mais il est en train de présenter des résistances bizarres. Il est convaincu d'une manière bizarre. Lui-même n'est pas au contrôle de son incrédulité. Est-ce qu'on comprend cela? Et c'est grave. Nous avons beaucoup de gens comme ça. En réalité, lui-même ne comprend rien. C'est qu'on a déjà embarqué par un esprit. Et donc, quant à nous, c'est de nous lever contre ces esprits-là. Et la personne se remet normale. Donc, il y a des bonnes personnes, mais qui sont sous des emprises. Ah, on va chauffer cette année. On va chauffer. Un incrédule, mais il n'est même pas au contrôle de son incrédulité. Jésus a vu la foule. Et la Bible dit, il était pris de compassion pour elle. Il a vu la souffrance de la foule. Jusqu'à souffrir avec la foule. Et c'est là qu'il pouvait maintenant chercher des solutions. J'aimerais qu'on comprenne cette nuance-là. La compassion, c'est voir la souffrance, porter cette souffrance et apporter des solutions à la souffrance. Mais l'empathie, c'est un sentiment qui peut se manifester dans la vie de quelqu'un, mais sans avoir le cœur à la situation de la personne. Est-ce que je me fais comprendre? Mais la compassion fait que tu peux porter la souffrance de quelqu'un et chercher à donner des solutions à la souffrance de la personne. Mais dans l'empathie, on a le sentiment du fait que la personne souffre, mais en réalité, on ne souffre pas avec la personne. On peut même l'accompagner, mais sans porter les fardeaux de la personne. C'est pourquoi chez César, on nous demande quoi? L'empathie, pas la compassion. Parce que la compassion, c'est une affaire de cœur. Le cœur doit être touché. Comme cette femme, on présente l'enfant. Deux femmes en train de se disputer l'enfant. L'autre dont l'enfant ne lui appartenait pas, elle était prête à dire, coupez-les en deux. Mais l'autre dont l'enfant appartenait dit, non, ne faites pas ça. Que l'autre prenne l'enfant. J'aimerais même voir cet enfant vivant, mais sans moi. Et l'autre, elle pouvait être prête à dire qu'on coupe et tous que nous puissions louper cet enfant. Alors, nous voulons parler du 5e levier qui va nous amener au bénéfice, avoir des parts dans notre compte, c'est la compassion. La compassion fera de toi un actionnaire avec Christ. Alors nous avons un texte qui va nous aider ce matin.
c'est Luc 10, 25 à 37. Est-ce qu'on peut aller là-bas? On peut aller là-bas. Luc, combien? 10. Nous allons comprendre quelque chose de très profond ce matin qui va nous amener la volonté de Dieu cette année, que tu sois actionnaire avec Christ. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 10 à partir du verset 25 jusqu'à 37. Nous sommes là. C'est un long texte. Mais là, j'aimerais qu'on prenne la partie à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut, est-ce qu'on peut dire ensemble, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, soulignez ça, et banda ce plaie et y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture et conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. On peut s'arrêter par là. Nous connaissons bien cette histoire, et ça va nous aider ce matin à comprendre quelque chose de très profond. On nous présente les scribes, les docteurs de la loi qui connaissaient les Écritures, mais ces Écritures étaient dans leur tête et non pas dans leur cœur. Maintenant, ils voulaient piéger Jésus par une question pour savoir que faut-il faire pour hériter le royaume de Dieu. Et Jésus s'est mis à parler, à les expliquer. Mais en réalité, la question, c'était une question piège, parce que ces gens, dans tout ce qu'ils cherchaient, c'était de retrouver en Jésus des erreurs. Mais Jésus, le connaissant, il a parlé aussi en parabole, et présentant cette histoire que nous voulons comprendre ce matin. Cet homme voulait savoir qui est le prochain dont Jésus a parlé en ce qui concerne le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et cet homme pouvait poser la question à Jésus, qui est le prochain? Alors Jésus présente ce tableau de l'histoire de quelqu'un qui était frappé par des briques et tombé demi-mort. Il y a eu un sacrificateur passé par ce chemin-là. Il a regardé de loin, parti. Un lévite passe par le même chemin, sans le toucher, il est parti. Il présente qu'un samaritain, un étranger, lui a eu compassion de cet homme-là. J'aimerais d'abord nous dire quelque chose. Et j'aimerais que tu soulignes ça. Jésus n'aimait pas la foule. Mais Jésus aimait les gens. J'aimerais que tu dises ça à ton frère. Parce qu'il y a un grand piège aujourd'hui. Jésus n'aimait pas la foule. Mais il aimait les gens. Mais nous sommes aujourd'hui dans un siècle où
des églises aiment des foules et non pas des gens. J'aimerais dire ce matin, lorsque le cœur n'est pas touché, on ne fera rien qui peut impacter la vie de quelqu'un. La tête ne peut pas changer les cœurs, mais c'est les cœurs qui changent la tête. Et lorsque les cœurs changent la tête, les mains vont agir. Et donc c'est pourquoi la nouvelle naissance est très capitale, parce qu'elle commence par toucher d'abord les cœurs. Et lorsqu'elle touche les cœurs, le cœur va impacter la tête. C'est de là que nous pouvons parler du renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence vient par le fait que le cœur a été d'abord touché. Mais si le cœur n'est pas touché, l'intelligence ne peut pas se renouveler. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, beaucoup travaillent avec la tête sans le cœur. C'est pourquoi il n'y a pas la vraie compassion. Le sacrificateur, les Lévites connaissaient la loi, mais la loi était où? Dans la tête et non pas dans les cœurs. C'est pourquoi ils étaient indifférents. Mais l'autre avait un cœur. Et c'est son cœur qui a fait que la tête se mette. Travaille pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas et les mains devraient aller vers la personne. Le contraire ne peut pas se faire. Et donc, mes frères, comprenons que la compassion, c'est d'abord un problème de cœur. C'est pourquoi il y a des gens qui sont aujourd'hui indifférents. En réalité, c'est parce que le cœur n'est pas encore touché. Le cœur n'est pas encore touché. Demande un peu à ton voisin, tu aimes la foule ou les gens? C'est pourquoi il y a des questions aujourd'hui. Vous êtes à combien? Et c'est une grande église. Le problème, ce n'est pas d'avoir une grande église. Le problème, c'est d'avoir des cœurs de ces gens-là. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous vous connaissez? On va comprendre ça ce matin. On va comprendre ça ce matin. Et si nous comprenons, même notre motivation va changer. Est-ce qu'on se soucie des personnes avec lesquelles vous êtes? On en prend soin? On va voir 4 dimensions de la compassion qui vont nous aider à bien comprendre cela. Premièrement, quand on parle de la compassion, il y a toujours un rapprochement. S'approcher de quelqu'un qui est en détresse. Quelqu'un qui est compatissant, il n'est pas indifférent devant une personne en détresse. Est-ce que tu peux t'approcher facilement de quelqu'un en détresse? Ça, il faut avoir un cœur. C'est pourquoi ce Samaritain, lorsque lui a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché. Le verset 34 de Luc combien? Luc 10. Il s'est approché. Vous savez pourquoi notre Seigneur nous parle de la compassion? Parce que lui-même était compatissant. Il a vu la souffrance du monde. Il était au ciel.
il pouvait envoyer un ange. Il ne l'a pas fait. Lui-même est descendu. Il s'est fait égal à l'homme. Il a vécu avec l'homme. Il a pris la souffrance de l'homme jusqu'à mourir pour cet homme. Ça, c'est la compassion. D'abord, s'approcher. Il y a des gens qui ont juste besoin que tu t'approches. C'est pourquoi la question nous revient toujours. Nous aimons la foule ou nous aimons des gens? L'amour de la foule va nous éloigner des cœurs des gens. L'amour de la foule n'a pas l'humanité. On se contente seulement du nombre. Mais on ne se soucie pas de ces personnes-là. Vous savez, toutes ces choses, c'est bien préparé par le système du monde. Le monde est en train de travailler pour séparer des gens. C'est pourquoi il y a d'autres qui célèbrent les exploits du monde par rapport au système de télétravail. En réalité, le système de télétravail sépare les gens. Soit dans ta maison, travaille seulement, tu n'es pas en contact avec les autres, et c'est entre vos machines, vous êtes en train, chacun exerce son service, mais en réalité, il n'y a pas contact, il n'y a pas relation. Or, l'homme, Dieu l'a façonné pour qu'il travaille dans la société. L'homme vit par la relation. Mais le système du monde sépare les gens. Et c'est comme ça que on devient de plus en plus indifférents les uns les autres. L'autre ne t'intéresse pas. Tu peux te passer de lui. Tu as ton argent, tu as tes biens, cela te suffit. Vous n'avez pas besoin d'être en contact. Quand les virus étaient arrivés autrefois, et ça a encore permis à ce qu'il y ait quoi? La distanciation. Et quelqu'un, quand il te regarde, c'est de loin. Il ne veut pas que tu puisses les contaminer. En réalité, on coupe les relations. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et c'est comme ça que l'Église est en train d'accéder aussi à ces choses, voulant la foule, mais non pas les gens. Vous savez, le problème des vues, on se sert de la foule, mais on ne s'occupe pas des gens. Quand on parle de 10 000 vues, est-ce que tu les connais? Mais qui se sert de ça? Toi, tu as fait quelque chose et c'est entré en ton compte. Mais leur vie ne t'intéresse pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est tout un système. C'est tout un système. C'est tout un système. C'est comme ça que vous pouvez être dans une même église. On ne se connaît même pas par les noms. Or, connaître quelqu'un par les noms, c'est honorer la personne. La personne se sent honorée. C'est comme ça que dans une même église, les cultes peuvent se terminer. Tel a une voiture, l'autre à pied, et on ne se salue même pas. L'autre est en train de partir, mais vous êtes d'une même église. Il y a un problème. Regarde un peu à côté de toi, est-ce que tu connais ton voisin? Regarde bien, regarde. Tu connais son nom? Oh, les frères là, et les frères là, quoi? En 2026, avant de commencer le message, on va commencer à passer un temps de communion.
On se salue, on se pose des questions. Quel est ton nom? Comment tu vas? Et on se réchauffe. Ça fait que quelqu'un se voie honoré. Très important. Le monde aujourd'hui est en train de repousser les gens. Et c'est tellement un monde capitaliste, lorsque quelqu'un veut s'approcher de l'autre, il doit se rassurer d'abord, qu'est-ce que je peux avoir de l'autre côté? Et quand on regarde à l'autre, il n'y a rien, on se passe de la personne. Ah, que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, ici à CMCR, nous n'aimons pas la foule, nous aimons les gens. Même si nous sommes à 1000, à 5000, nous n'aimons pas la foule, nous aimons les gens. Nous devons nous rassurer pour nous approcher de ces personnes. Très important. Très important. Deuxième dimension, la compassion. C'est se rendre compte des problèmes des autres. Quand le Samaritain s'est approché de cet homme qui était à demi-mort, c'est là qu'il a su que cet homme était en danger. Il s'est approché d'abord. C'est par là qu'il a constaté que la personne était en danger. Tu ne t'approches pas de quelqu'un, tu ne sauras jamais quel est le problème de la personne. Lorsqu'on s'approche, on va découvrir des vrais problèmes des gens. Si nous tous, nous commençons à vivre avec cette dimension de proximité, s'approcher, se parler, mais bien aimé, des choses vont bouger. Les choses vont bouger. Si nous pouvons commencer d'abord dans l'église. C'est pourquoi lorsqu'on ne les fait même pas dans l'église, comment en dehors de l'église tu vas t'approcher de quelqu'un? C'est pourquoi nous sommes là. Tu peux passer une année sans gagner une âme. Parce que tu n'as pas la notion de t'approcher des gens. Tu es en mode comment? Monde solo. Tu es là seul. Quand tu quittes chez toi, tu vas à tel endroit, tu fais tes affaires. Et même tu es en train de te vanter même. Je n'aime pas beaucoup de gens. Moi, je n'aime pas de problèmes. Moi, je vis comme ça. C'est comme ça que moi, je suis. C'est pourquoi je quitte chez moi, je viens ici. Même à l'église, tu es là à l'église, tu dis, bon, je viens seulement prier. Après avoir prié, je pars vite. Et le culte se termine, tu es déjà à la porte. Ça, c'est dans l'église. Mes frères, mes sœurs, ce que tu peux chercher dans ta vie, ton voisin peut avoir la solution. Dis ça à ton voisin. Ne quitte pas vite de l'église là. Tu risques de ne pas avoir ta solution parce que la personne qui est là à côté de toi, c'est celle qui possède la chose que tu cherches il y a 10 ans passés. Oh, tu es toujours pressé. Tu vas où? Tu vas où? Parle avec quelqu'un. Il se fait que ce que tu cherches là, on peut te donner juste une information. Une information seulement, ça change tout. Mais toi, c'est bon, qui passe vite. Hein? Et même quand tu commences à regarder l'heure là, tu regardes l'heure parce que tu veux partir, tu veux quitter vite. Tu vas où? Demande à ton voisin, tu vas où? Tu vas où? En tout cas, mes frères, tu ne sais pas quoi Dieu t'amène dans l'église. Tu ne sais pas. J'ai suivi une histoire avec mon mentor. Il a expliqué qu'il était chez un de ses amis en Europe. Il est allé travailler là-bas, on l'avait invité. Et son ami a donné une histoire qui a fait mal. Il dit, dans leur église, il y avait une femme. Elle a vécu pendant longtemps avec eux. Elle était attachée.
Mais ce qu'elle faisait, juste après les cultes, quand les cultes se terminent comme ça, elle est à la porte, elle part. Elle peut saluer des gens, à peine elle part, à peine elle part. Elle vivait d'une manière solitaire. Elle n'avait pas de véhicule, elle prenait le métro, souvent comme ça, mais seulement on pouvait l'identifier que cette dame-là, elle est de l'église, mais en mode solo. Un jour, et puis on a vu que non, elle ne se faisait pas voir. On pose la question, non, elle est hospitalisée. Le fait qu'ils veulent aller la voir à l'hôpital quelque temps après, elle est décédée. Non, ils s'étaient choqués. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme on a vécu avec elle, il faut qu'on s'arrange pour cotiser pour ses funérailles et faire tout pour qu'on retourne les corps en Afrique. Ils se sont mobilisés pour commencer à faire des cotisations. Ils ont fait, puis ils se sont dit finalement, bon, c'était toujours un peu dur. Qu'on pose un peu la question aux banquiers si elle aussi avait quelque chose dans son compte. On a posé la question, pasteur, dans son compte, il y avait 350 000 euros. Ça les a choqués encore. Elle était toujours à pied. Toujours à pied. Dans les comptes combien? 350 000 euros. Si elle pouvait être même avec une voisine, on allait la conseiller, non, ici, là, achète même un auto. Dis à ton voisin, ce n'est pas bien de vivre toi-même là, tel que tu l'as fait là. Tu ne veux même pas qu'on sache quelque chose de toi. Tu t'es fait mystère là. Donc, j'ai mes affaires, c'est à moi, j'ai fait ceci. Frère, quelqu'un peut bien te conseiller. Et même les pasteurs, on ne veut pas le voir, on ne veut pas parler, on ne veut pas. Il peut te conseiller, frère, ma soeur, il peut te... Dis à ton voisin, le pasteur là, peut bien te conseiller. En tout cas, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'ils en ont fait. Donc, il avait beaucoup travaillé, bossé, mais en mode solo. C'est déplorable. Troisièmement, la compassion s'exprime lorsque on s'approche des malades. Matthieu 20, 32 à 34. Là, c'est rendre compte des problèmes des gens. Matthieu 15, 32. Ici, s'approcher des malades. Matthieu 20, 32 à 34. J'aimerais te dire, les gens souffrent. Il y a des gens qui ont des problèmes. Nous sommes dans un pays où c'est plein de malades. Ils ont des maladies physiques. J'ai dit Matthieu 20, 32 à 34. Le premier, j'ai dit Matthieu 15, 32. Il y a trop de malades. Si tu peux sauver une vie, cette vie s'attachera à Dieu. Vous savez, des fois, nous parlons qu'il y a des gens qui sont compliqués à gagner au Seigneur. Mais j'aimerais vous dire ce matin, il y a des gens qui ont des problèmes. Si toi, tu amènes l'évangile, tu vas les gagner au Seigneur. Il y a des gens qui sont malades. Ils attendent que la mort. Mais si tu t'approches avec l'évangile, tu peux gagner quelqu'un. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne veut pas s'approcher. On n'a pas cette dimension de dire, je dois m'approcher de quelqu'un. Si tu en fais une prière, le Saint-Esprit te conduira vers un malade. Et cette année, nous allons travailler de cette manière. Il y a des malades qui ont besoin de guérison.
Et si nous avons du cœur, le Saint-Esprit nous conduira vers ces personnes-là. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ils sont là, dans ce pays. Les Québécois souffrent de maladies. C'est à nous de prendre la chose à cœur. Et le Saint-Esprit va nous orienter. Faire des programmes de guérison, de santé divine en ces lieux. Amen, mon frère. Où on amène des malades ici, cette année. On doit amener des malades. Prier pour les malades et obtenir des guérisons. Et ces gens-là, vous les aurez avec vous. Je me rappelle toujours, il y avait une dame là, elle avait une vie très compliquée. Vous pouvez aller dans des bars. Elle servait même dans des bars. C'était compliqué. Je l'ai rencontrée un jour sur le chemin. Je lui parle de Christ. Elle m'a juste écouté un peu. Puis elle me dit, bon, je vais raisonner, je viendrai après. J'ai dit, mais tu peux avoir mon numéro? Elle dit, oui, je peux avoir votre numéro. On a échangé des numéros. Je l'ai suivi pendant près de 2 ans. 2 ans et demi. Maintenant, le point de connexion avec moi, c'était la maladie. Quand elle me fuit, quelques temps après, 6 mois après, elle peut tomber malade. Elle m'appelle. Oh papa, tu peux prier pour moi? Je suis malade. J'ai dit, ok, tu es où? Quand elle me donne l'adresse, je vais là où elle habite. C'est un endroit bizarre. Vous savez, il y a des endroits où des femmes qui vivent que la nuit habitent. Et vous les trouvez le matin. Comment elles sont là? Et là, j'avais demandé à un ami pasteur d'aller avec moi. On peut les visiter, on prie pour elles. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que, un jour, c'était compliqué. Elle m'a appelé encore. Je lui ai dit, bon, aujourd'hui là, si tu me fuis, tu vas mourir. C'est fini pour toi, il faut venir maintenant à l'église. Elle a compris, j'ai prié pour elle. Elle était rétablie, elle commençait à fréquenter l'église. Elle est entrée même dans la chorale. Elle est retournée à l'école. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui s'est passé avec elle. Un jour, elle arrive en pleurant. Elle dit, papa, je viens de l'hôpital, j'avais un problème tout ce temps ici. Il y avait mon sein gauche qui avait toujours des douleurs. Je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que c'est le cancer. Je dis, mais parce que tu es dans la maison de Dieu, ce cancer ici va disparaître. Fais la prière avec elle. Elle avait un autre rendez-vous. Elle est allée à l'hôpital. Les médecins ont testé. Tout était parti. Elle était guérie. Jusqu'à aujourd'hui, elle va très bien. Ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Ça marche. On n'a pas peur des noms ici. Les noms des maladies, on n'en a pas peur. Parce que quand on cite déjà le cancer, il y a d'autres qui disent déjà, on attend seulement. C'est ça la réponse des médecins. Mais avec nous, on ne va pas attendre, ça sera la guérison. Donc comprenons que Dieu agit. Dieu est capable. Il y a des gens qui ont des problèmes de maladie. C'est à toi de commencer à prier pour eux. D'engager ta foi et de prier pour ces personnes. Et demander même à Dieu de nous conduire vers ces personnes-là. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La compassion commence d'abord par le cœur. Si tu n'as pas un cœur disposé, tu n'auras pas à prendre un fardeau de quelqu'un. D'abord, le cœur. Quatrièmement, lorsqu'on parle de la compassion, nous devons prendre les gens dans nos bras.
les embrasser, les toucher. Marc 1, 40 à 41. Jésus qui croise un lépreux. Et le lépreux tentait de lui poser la question, Seigneur, est-ce que tu peux me guérir? Si tu veux, tu peux me guérir. Mais le Seigneur regarde les lépreux. Le Seigneur a touché le lépreux avant de le guérir. Et la lèpre, c'est une maladie qui est comment? Contagieuse. Mais Jésus l'a touché. Est-ce que tu peux toucher un malade? Ça, c'est la compassion. Tu peux prendre dans tes bras un malade. Je parlais de Marc 1, 40 à 41. Est-ce que tu peux le prendre dans tes bras? Un toxicomane. Quelqu'un plein de tatouages. Quelqu'un avec une apparence bizarre. La compassion peut t'amener à embrasser une telle personne et lui présenter l'amour. Vous savez, on nous a parlé, on nous a donné un témoignage très fort avec Pasteur Monia ici. De cette femme qui était païenne, qui sortait avec des hommes dans le monde, mais elle pouvait être en mesure d'encadrer un fou. Ça, c'est la compassion. L'accueillir, l'amener à se laver et commencer à lui donner même à manger. Mais elle était païenne. Mais regarde maintenant, moi et toi, est-ce qu'on est capable? Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu es capable d'approcher un fou et de l'entretenir? C'est ça le christianisme. Un sans-abri. Vous êtes là sur... c'est où encore? À Ottawa ici. King Edward. Là, les gens là sont comme ça là. Maintenant, tu fais de cette personne ton ami à toi. Je vais vous dire une chose. Nous voulons les âmes. Ces gens-là viennent des familles. Mais vous touchez à une telle personne, un miracle peut se faire, sa famille identifie l'affaire. Mais vous aurez toute la famille ici. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons des âmes bien. Donc je cherche quelqu'un, bon, il a son auto là-bas, bon, et puis vous êtes en train de regarder l'église, non, bon, tel est comme ça, bon, nous avons besoin d'une église classe. Vous aimez la foule, vous n'aimez pas les gens. Dieu, c'est un Dieu multisystème. Et quand le Saint-Esprit me parle de tout ça, il y a beaucoup d'âmes dans ce pays. Après ce culte, on va s'asseoir avec les CO, on va identifier combien d'âmes nous voulons cette année. On n'a pas fait cette affaire-là hier. On va le faire avec vous. Il y a beaucoup d'âmes, frères. Mais le problème, nous voulons les âmes en cravate, nous voulons les âmes classe, ces gens-là, pleins d'incrédulité. Mais vous pouvez passer par les faibles et les amener à devenir des hommes. Et par eux, ça va commencer à générer d'autres. Alors ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire de telles choses. Amen, frère. C'est pourquoi la plupart des églises, il n'y a pas de blancs. Et toutes les églises africaines. Parce que vous voulez déjà des gens bien faits. C'est ça le problème. Commencez par là. Les sans-abri. Les gens qui sont comme toc-toc là. Allez vers eux. Et bien aimés, nous les avons. Ça sera un boom. Il y a une église comme ça aux États-Unis. Le pasteur s'est comporté de cette manière-là.
Et c'était des enfants abandonnés. Ils sont allés vers ces enfants-là. Ils ont travaillé dessus pendant autant de temps. Or, ces enfants-là avaient des familles. Maintenant, l'histoire est allée jusqu'aux parents de ces enfants. Ils les avaient abandonnés. Mais ils retrouvent ces enfants-là bien encadrés. Tous les parents allaient vers l'église et ils... C'est ça le problème. Demande à ton voisin, tu veux quelle croissance ici? Tu veux la foule? Quelle foule? Sans travailler, sans la compassion. Vous savez, une telle action, même le gouvernement peut être touché. Je vous dis la vérité. Parce que nous n'avons pas l'image du travail, de la mission selon Dieu. Nous voulons faire comme d'autres font. D'autres églises font. Ils sont à la recherche de quoi? De la foule. C'est pourquoi ils appellent des prophètes. Ils appellent pour qu'on commence à donner des numéros des gens. Les gens, la foule va venir. C'est ce qu'ils font. Ce n'est pas un problème de la foule. Si on appelait des prophètes de ceci, ils parlent et on va raconter à tout le monde. Il y a des prophètes ici, ils vont venir. Et vous allez compter maintenant quoi? La foule. Vous n'allez pas compter les gens. L'église commence par la prise en charge. Vous prenez des gens en charge. Vous touchez leur cœur. D'autres seront impactés. C'est ça le travail de l'église. Ce n'est pas des gens. Les amener, la foule, amener les gens dans la foule là. On a autant de personnes. Est-ce que vous les avez touchés? Est-ce que leur cœur était touché? C'est ça le problème. Donc ce matin, nous avons un choix. Ou bien nous travaillons selon la compassion, ou bien nous recherchons la foule. Amen, frère. Pose un peu cette question. Bon, ici, à Semser, il nous faut la foule ou il nous faut les gens? Si c'est les gens, voilà les schémas qu'on nous donne. S'approcher vers les malades, vers les abandonnés, des gens en détresse. Nous serons pour eux des solutions de cœur. Et quelqu'un que tu as gagné par amour, cette personne restera attachée. Parce qu'il y a une histoire qui va vous lier. C'est le problème là. Le Seigneur est venu par compassion. Il a vu un peuple qui vivait comme des brebis sans berger. Et il est descendu vers eux pour apporter des solutions à ce peuple. C'est pourquoi il pouvait même mourir pour ce peuple. Est-ce que c'est le schéma que nous avons aujourd'hui par rapport à l'Église? On veut se servir des gens ou nous voulons servir les gens? C'est ça le problème. Mais je suis venu te dire, s'il y a SEMCR, c'est pour que SEMCR puisse servir les gens. Et non pas vouloir se servir de ces gens-là. Non, non. Nous voulons le servir. C'est pourquoi nous sommes là. Si tous ensemble, nous sommes animés de cet esprit de servir les gens, nous irons vers des gens en détresse, des gens à problème. Nous serons pour eux des solutions. Alors, je vais m'arrêter par là. Frère, sœur, tu travailles de cette manière, tu deviens actionnaire avec Dieu. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut pas abandonner ta famille. Il ne peut pas abandonner tes œuvres parce que tu fais l'œuvre de Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus est venu. Il est venu pour les malades.
Il est venu pour les abandonner. Il est venu pour des personnes sans détresse. Et nous sommes dans un pays où c'est plein de gens qui sont en détresse. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Et j'aimerais nous dire, je suis en train de clôturer, cette notion, le Seigneur m'a tellement parlé concernant les églises aujourd'hui. Nous nous soucions des gens qui connaissent déjà le Christ pour les avoir avec nous et rester avec eux. Ces gens-là, dès qu'ils arrivent, nous devons leur communiquer la façon de servir pour que nous puissions servir avec eux. Donc ce n'est pas grave si tu avais déjà connu le Seigneur de là où tu es venu, mais le travail commence dans ce pays. Dis à ton voisin, le travail commence. Le travail commence. Le travail commence. Le travail commence. Nous devons aller vers des personnes en détresse. Ce sont ces personnes-là que nous devons servir. Ce n'est pas une affaire d'être servi. Comme nous avons vu, nous sommes des esclaves du Seigneur. Nous sommes des hommes, des serveurs. Et nous avons besoin de la bienfaisance. Il faut nous préparer pour aller vers eux avec un cœur compatissant. Alors, quelqu'un a saisi le message. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.